Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, attention, âme sensible s'abstenir. Aujourd'hui je vais vous parler d'araignée et pas n'importe quelle araignée, une araignée super badass. Alors je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'Heteropoda venatoria. C'est une petite grande araignée, parce que d'habitude elle est très grande. Et cette araignée en fait, on la retrouve des fois dans des vidéos, j'avais posté déjà une vidéo, je crois que ça en était une, où le mec essaie de l'attraper, l'araignée elle tombe, il se casse la gueule de la chaise, et la vidéo coupe là. J'ai beaucoup fait de recherches parce que j'adore les araignées, un jour j'aimerais me faire péter une petite araignée quand même dans mon élevage. C'est vrai que je n'ai jamais eu vraiment d'araignée dans mon élevage. Alors, un petit rappel, les scorpions sont des arachnides, donc font partie de la famille des araignées. Et tous les scorpions en France et toutes les mygales de France sont interdits en captivité sur le territoire français. Donc en fait, que le scorpion ou la mygale vienne de France ou pas, dans tous les cas, c'est interdit en captivité en France sans le CDC et l'AOE, donc l'autorisation d'ouverture d'établissement. Cette petite araignée, on peut l'avoir en captivité parce qu'elle ne fait pas partie des mygales ni des scorpions. C'est une araignée, une arainomorphe comme ça, je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. Donc en fait on peut l'avoir en captivité. Elle peut vous mordre. La morsure peut être douloureuse mais n'est pas du tout mortelle pour l'homme. Elle ne constitue pas un danger potentiel, que ce soit chez les enfants très jeunes ou les personnes âgées. Ou, voilà, ce n'est pas une araignée classée dangereuse ou quoi que ce soit. Elle est plus ou moins inoffensive, surtout qu'en fin de compte, elle va chercher à fuir et non à vous attaquer. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, elle préférera toujours prendre la fuite. La plupart du temps, quand elle va vous mordre, c'est uniquement si vous l'avez attrapée, enfermée dans la main et qu'elle se sent vraiment en menace, en danger de mort. C'est là qu'elle va essayer de vous mordre. Et la plupart du temps, elle vous fera une morsure dite sèche. Alors, j'en avais déjà parlé avec les serpents. La morsure sèche, c'est une morsure que des fois les serpents venimeux peuvent aussi faire, qui, en fait, ils vous mordent sans vous injecter de venin, de toxines ou quoi que ce soit d'autre. On appelle ça une morsure sèche. Vous avez juste donc la douleur au niveau de la morsure, mais l'araignée ne vous injecte pas forcément le venin. Pour casser un petit peu ces idées, tout ça, c'est pas parce que c'est une araignée que c'est forcément dangereux. Rappelez-vous la petite phrase que j'avais dit dans une certaine vidéo, il n'y a pas d'animaux méchants, il y a juste des êtres humains stupides. Et je pense qu'on est vraiment à ce niveau-là. Ça veut dire que ça soit une araignée, que ça soit un cafard, que ça soit un lama ou un petit poney. Les animaux, je ne pense pas honnêtement qu'il y a vraiment d'animaux méchants. Je pense tout simplement qu'ils cherchent à se nourrir ou survivre. Voilà, nous on cherche à avoir du pognon, à avoir du sexe, à s'acheter une nouvelle console, un nouvel ordinateur ou je ne sais quoi encore. Et bien eux, les animaux, eux, ils s'en foutent du fric, ils s'en foutent de beaucoup de choses en fait. Ce qu'ils veulent, c'est survivre dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire qu'ils vont chercher à s'alimenter et à survivre aux prédateurs. Parce que généralement dans la nature, que ce soit les animaux, que ce soit nous, si on nous lâche en pleine jungle comme ça, moi je suis bien chez moi en captivité, hein. La nature c'est pas fait pour moi. Mais c'est vraiment pour vous dire que il n'y a pas 36 000 solutions. On bouffe et on peut se faire bouffer. Et l'araignée, c'est exactement pareil. Alors, j'avoue qu'elle est quand même assez badass. C'est surtout qu'elle a de très longues pattes parce que le corps en soi-même n'est pas très grand. Alors, elle fait exactement entre 22 et 28 mm de corps. Ça veut dire que le corps fait tout juste entre 2 et presque 3 cm seulement. Par contre, elle a des pattes énormes. Les pattes de l'araignée vont entre 6, 7 et 12 cm en moyenne. Donc, c'est des pattes qui peuvent être comme ça. Comme ça quoi. Donc en fait l'araignée elle peut devenir vraiment énorme même si à la base le corps n'est pas si grand que ça. Il y a un truc, il y a beaucoup d'entre vous qui doivent déjà connaître cette araignée, peut-être pas forcément le nom et tout, parce que c'est une araignée qu'on peut trouver en territoire français. Donc ça veut pas dire, je vous parle pas de la France, le pays français, là où on se trouve la France quoi.
Je vous parle en fait des îles françaises qu'il y a un peu partout dans le monde. La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Nouvelle-Guinée. Tous ces endroits-là, cette araignée est présente. Et ensuite, il y a plein d'autres régions du monde où on peut aussi la trouver. États-Unis, Floride, Texas, Californie, Hawaï et pratiquement la totalité de l'Amérique du Sud. C'est une araignée donc qui est très répandue dans le monde. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font partie, qui sont dans ces genres d'îles-là, comme la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, les endroits comme ça. Je sais que j'ai pas mal d'abonnés, donc certains d'entre vous qui vivent dans des pays comme ça. Et vous pouvez la rencontrer très facilement parce qu'en fait c'est une araignée qu'on ne trouve pas en nature comme ça dehors, mais c'est le genre d'araignée qu'on trouve à l'intérieur des habitations et c'est ça qui ne plaît pas beaucoup. Alors, suivant les endroits du monde, suivant les régions et suivant les gens, il y en a qui la tolèrent chez eux parce que ils sont peut-être habitués à avoir des grosses araignées énormes chez eux, j'en sais rien. C'est un peu bizarre comme concept. Et c'est surtout qu'elles se débarrassent des cafards, des gros insectes, des choses comme ça qu'on peut vraiment trouver chez nous et qu'on a du mal à se débarrasser. Ben, cette araignée-là va manger des gros insectes et les nuisibles qu'on retrouve chez nous dans les maisons et dans les appartements. On aura vraiment donc beaucoup plus de facilité à la trouver à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc dans vos garages, dans vos greniers, dans vos maisons en soi-même, comme ça, sur vos plafonds, tout ça. Et je suis vraiment très intéressé, je voulais en venir ici, c'est un petit peu la question du jour. Je voulais savoir si de votre côté vous avez déjà croisé en vrai cette araignée comme ça, version pas en magasin ou en terrarium, mais chez vous. Vraiment c'est quelque chose qui m'intéresserait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette araignée. Si vous la voyez bien chez Tonton Snake en vidéo. J'ai des poux ou quoi, ça me gratte? J'ai des pupus. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Snapchat et de temps en temps aussi sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt. Ciao, ciao!